Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos Chemin de vie résumé 2024. J'ai vu que celle-ci était très appréciée les années passées. Je vous remercie donc de vos abonnements, de vos commentaires, de votre confiance. Dans chaque description, vous y trouverez les vertus des pierres que j'ai pu percevoir. Vous y trouverez aussi un lien pour regarder par curiosité ce que je propose en bracelet chemin de vie, que ce soit homme ou femme. Je vous laisse à présent regarder votre vidéo et je vous souhaite encore une bonne année. Alors, nous commençons donc par la première carte, toujours, qui là va parler d'alchimie. Alors, pourquoi on parle d'alchimie? C'est principalement par rapport à votre être, par rapport à votre fort intérieur. On voit ici, voilà, une personne à double couleur qui représente forcément le yin, le yang, la femme, l'homme, l'ombre, la lumière, ainsi de suite, vous avez compris. Là, vous voyez bien que vous avez votre magnétisme qui est bien présent. Alors attention, ça dépend des gens, parce que chacun est quand même différent, hein, je répète, mais on se regroupe sur le même fil de cette toile d'araignée. Mais de l'autre côté, au niveau de cette toile, on est tous différents. Il y en a qui sont un petit peu plus bas, il y en a d'autres qui sont un peu plus hauts, il y en a d'autres qui sont au milieu, etc. Mais on se regroupe tous à un moment donné. Ok? C'est pour ça qu'on est tous médiums. Donc, il y a une énergie qui est là, qui est, on va dire, très envahissante, mais pour de bon. D'accord? Moi, je la vois plutôt bénéfiquement ici, puisqu'on est bien dans la reliance de notre âme et de notre corps charnel. Donc tout, voilà, est équilibré en ce début d'année. Ok? Et puis la preuve ici, puisqu'on a l'union. Donc la carte de l'union, c'est qu'on fait vraiment un avec la planète Terre, un avec les animaux, un avec la source. Hein, voilà, quand on dit qu'on est tous un, c'est très dur à le percevoir, c'est très dur aussi à le devenir parce que c'est un mode d'apprentissage où on doit se comprendre les uns et les autres. Je donne toujours des exemples, mais là je ne vais pas trop tourner autour du pot, mais vous avez... vous connaissez de toute façon autour de vous, que ce soit la famille, les amis, etc., des gens qui parfois peuvent être malsains ou toxiques, ou voilà, employer le terme que vous voulez. Après, forcément, il y a aussi des niveaux, hein, il y a aussi des degrés. Alors forcément, plus on est dans quelque chose de très difficile, de très chaotique, de très douloureux, c'est pas le côté lumineux. Le côté lumineux donne des souffrances, de la tristesse, etc., mais va provoquer en fait un apprentissage quoi qu'il en soit. Il y a une leçon de vie. Le côté chaotique, non, il en a rien à faire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, mais voilà, dans votre entourage, vous avez sûrement quelqu'un qui peut avoir par exemple un caractère de tête de mule, qui peut vous chagriner parfois, qui peut vous énerver, hein, okay, qui peut vous faire sortir de vos gonds. Mais quand on a l'union, cette force qu'on a en nous de comprendre les autres, on les perçoit autrement. On se dit forcément, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à en tirer. Pourquoi cette personne est très butée sur ce qu'elle reçoit comme information, etc. Alors que moi, je peux ressentir autre chose et voir les choses différemment. Et c'est ça qui est compliqué de se mettre en accord. Mais là, dans le chemin de vie 7, on voit bien que la plupart des gens vont arriver à se mettre en accord avec les autres. Et ce qui est super, je trouve, parce que justement, on est encore dans ce mode-là où c'est chacun pour soi et on a du mal à se mettre à la place des autres. On a du mal à comprendre ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux et parfois, même la plupart du temps, on ne cherche même pas à comprendre puisqu'on n'en a rien à faire. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas d'abord travaillé sur nous. On n'a pas compris nos douleurs, nos souffrances, notre travail à fournir et forcément, on ne peut pas travailler sur l'autre. D'accord? Alors que là, si on parle dans le chemin de vie 7, en tout début d'année, donc vraiment... à chaque fois, je repars un petit peu en arrière quand même parce que ça dépend des gens. Ça peut être en décembre, janvier, où on parle vraiment d'un équilibre total entre votre âme et entre votre corps charnel. Ce qui fait que tout est relié, tout est harmonieux, on va dire, à l'intérieur de vous parce que vous comprenez de plus en plus de choses. Votre magnétisme est très fort, donc forcément, une fois qu'il est très développé, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont tourner autour de vous qui sera plus ou moins malsain. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre les autres. Et là, vous êtes parti pour.
D'accord? Donc même si vous me dites: «Ah mais moi Aurore, c'est bon, j'ai déjà compris». Oui, alors il y a des gens certainement comme moi qui ont pu comprendre il y a peut-être un moment en arrière, mais là je vois que pour la plupart des gens qui sont dans le chemin de vie 7, vous n'avez pas encore ça ou alors vous l'avez perdu. Attention, on peut aussi perdre, ça arrive aussi, hein, ça m'arrive aussi parfois, de perdre ce qu'on a travaillé. C'est pour ça que c'est tout le temps un travail permanent jusqu'à notre décès, hein, c'est comme ça, d'accord? On a beau se dire: «On connaît l'amour inconditionnel, on aime tout le monde». Déjà une, c'est pas vrai, on peut pas aimer tout le monde et de deux, on peut être dans la compassion, dans la compassion et dans l'empathie de l'autre, même si l'autre nous semble malsain. Et ça, c'est vraiment, on va dire, magnifique dans un point de vue que je viens de vous dire, hein, parce qu'on est tous unis. Mais de l'autre côté, on n'est pas obligé d'aimer cette personne, on n'est pas obligé de lui donner de l'amour inconditionnel. C'est juste qu'on peut essayer de l'aider. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est-à-dire que début 2024, on est vraiment dans l'entraide. Donc voilà, donc l'entraide aussi de la Terre, hein, pas forcément des humains, ça dépend forcément de vos missions de vie. C'est différent, je trouve, que du chemin de vie. Le chemin de vie, on se regroupe tous sur le même fil. La mission de vie, c'est différent. Il y en a, par exemple, parmi vous qui sont chamanes. Moi, je suis pas chamane. Voilà. Donc, je le répète souvent, mais c'est vrai. On est tous différents là-dessus. Donc, il y en a qui vont, par exemple, communiquer plus avec les animaux. Ou, comme un monsieur m'avait dit, il avait retrouvé son chien, donc il peut peut-être être plus dans la recherche d'animal. Et il y en a d'autres qui vont être dans la recherche humaine. D'accord? Donc, quelqu'un qui a disparu, c'est pas impossible de pouvoir le retrouver, hein. Ça, j'y crois, mais c'est très rare. Honnêtement, c'est très rare, surtout si on n'expérimente pas, hein. Parce que c'est bien beau de faire les cartes pour retrouver quelqu'un, mais il faut savoir expérimenter les choses. Et il faut le faire seul. Il ne faut pas le déballer comme ça sur les réseaux sociaux, ça sert strictement à rien. Il faut le faire seul, écrire sur des livres, etc. Et après, vous aurez des preuves si vous arrivez à faire le nécessaire. Moi, perso, c'est pas ma mission de vie de retrouver quelqu'un. Donc, voilà, je ressens. Je sais, si décédé, pas décédé, la plupart du temps, en tout cas, j'ai vrai, mais je ne peux pas le retrouver. On est tous différents, hein. Il faut savoir le comprendre et ne pas trop monter dans l'ego, hein. Donc voilà, au cas où, je précise. Ensuite, vous avez cette carte-ci. Alors, d'habitude, cette carte-là, je la parle comme quoi il y a une naissance, d'accord? Parce qu'on parle d'un œuf, on a cette araignée, je vais y arriver, qui parle souvent de projet, ok? On tisse un peu sa toile et tout, voilà, on veut faire certaines choses. Là, c'est pas comme ça que je la prends, c'est plus le contraire. C'est-à-dire que par rapport à ce que je viens de voir et ce que je viens de vous dire, vous êtes en train de vous développer au niveau médiumnique, et plus vous allez vous développer, plus vous allez comprendre que vous êtes en train d'aider les autres à sortir du lot. Et franchement, alors là, c'est le premier chemin de vie que je suis en train de faire parce que du coup, là, je fais tout en désordre. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. Enfin, de toute façon, c'est lié en fait au bracelet chemin de vie. Donc, je fais comme ça petit à petit. Mais franchement, c'est juste énorme parce que on est censé vivre un changement mondial. Et donc, là, c'est le premier chemin de vie que je fais. Je verrai pour les autres, hein, mais où on parle comme quoi il y en a beaucoup d'entre vous qui vont arriver à se développer presque d'un coup, hein. En même temps, ça avait commencé là en 2023 pour certains d'entre vous et ça va continuer dans cette ampleur-là. Et là, on voit bien que vous êtes là pour, encore une fois, sortir les autres du lot. Ok? Donc, on parle bien de l'humain, mine de rien. Vous êtes censé les sortir du lot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'une personne qui est un peu plus dans la matière, qui est dans la 3D, mais qui commence à cogiter, parce que là, c'est ce qui se passe, hein. Alors, je ne vais pas reparler des vaccins, machin, truc, muche, mais regardez un peu ce qui se passe là, fin 2023. Il y a encore ce système. À l'heure où je vous parle, on est au mois d'octobre, hein, donc la vidéo, je vais la mettre plus loin. Mais on est encore dans ce système où on vous met dans des peurs, etc. Et il y a des gens qui ont compris. Il y en a d'autres, toujours pas. Et il y en a d'autres qui ont compris que ce n'est pas normal. Il y a plein de choses qui ne sont pas logiques. En fait, là, ça y est, ça commence à cogiter, etc. Mais ils ont peur. Donc, ils restent enfermés dans un œuf, là, et ils ont peur de sortir du lot. Et c'est ça que je vous dis. Vous allez aider des personnes à y voir plus clair. En fait, eux, ce sont des gens
qui essayent de voir plus clair sur certaines choses, mais ils entendent aussi l'entourage qui fait que « Ah ouais, mais non, du coup, je sais pas. Quelle vérité, quelle voix prendre? Est-ce que je prends ma voix, moi, je m'écoute, ou est-ce que je prends la voix des autres et je les écoute ?» Donc, encore une fois, je suis perdue. Et ils n'osent pas sortir, on va dire, de leur zone de confort, en fait, finalement. En fait, avec cette carte-là, ça se relie à chaque fois, hein. La plupart du temps, en tout cas. Ici, vu qu'on parle de sortir quelqu'un de son œuf, d'accord, pour voir jour en fait, tout simplement, sur sa voie à lui personnelle, et bien là c'est ce qui se passe, hein. Vous allez être donc un enseignant. La plupart d'entre vous, de toute façon on est tous, hein, pour moi plus ou moins enseignants, parce que quand on arrive dans l'univers médiumnique, qu'on grandit seul ou avec justement des guides, des enseignants, etc., peu importe comment on évolue, on a forcément un apprentissage derrière pour d'autres personnes, d'accord ? Et là, encore une fois, ça va se faire tout seul, hein. Là, quand je vous parle de ça, c'est pas une question de se mettre tout de suite dans l'auto-entreprise spirituelle, etc., pour faire grandir les autres. Il n'y a pas forcément besoin de ça. C'est juste que ça se fait naturellement. Admettons, je vous donne une situation quelconque. Là, on parlerait du travail. Admettons, mais ça peut se faire au niveau familial, peu importe, hein, d'accord, dans un hôpital parce que vous avez des problèmes de santé, ça peut se faire là aussi, ça peut se faire n'importe où, avec n'importe qui, mais ça se fera tout seul, où vous allez, je sais pas comment, mais peut-être par là, je pense plus par la parole que ça va se faire, mais ça peut se faire sur différentes choses. Il y a des sujets qui vont prendre forme chez des gens de votre entourage, que vous les connaissez ou pas, et en fait, vous allez intervenir. Et je reviens là-dessus, hein, parce que c'est intéressant quand même, et vous allez réussir à les faire sortir de leur œuf. Mais après, le problème, c'est, oui, mais on les fait sortir, c'est bien, mais il faut prendre soin d'eux, parce que les pauvres, ils vont se faire bouffer, quoi, à un moment donné. Vous voyez, c'est comme un nouveau-né. Un nouveau-né, on en prend soin. On est là, on est dans l'apprentissage de ses pas, de ses mots, de ses faits et gestes, etc. Là, c'est pareil. On est dans un apprentissage de l'autre. Donc, vous allez être l'enseignant sur les autres. Ok ? Donc ça, c'est avril-mai. Ici, on a la carte du destin. Là, il y a quelque chose pour vous de nouveau qui arrive. Alors, là, on partirait pour juin, je pense. D'ici juin, donc d'ici cet été 2024, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. C'est un destin. C'est fait pour vous. Voilà, donc cherchez pas trop à savoir qu'est-ce que c'est. À part si ça vous parle un petit peu dans les mois à venir. Et que vous voulez en savoir plus, où vous allez atterrir ou quoi, et si j'arrive à le savoir, bien sûr, on peut faire une consultation privée pour en savoir plus. Mais là, vu que c'est général, je ne vais pas m'amuser à savoir qui fait quoi, machin. Mais on parle de quelque chose de nouveau, d'accord ? Alors même moi, ça ne me parle pas là. Hein. Je vous le dis clairement, on est au mois d'octobre. À l'heure où je fais la vidéo, je le répète, ça ne me parle pas du tout. Hein. Quelque chose de nouveau qui est censé arriver au mois de juin. Je sais que j'ai quelque chose de nouveau, normalement, pour moi, c'est la fin d'année. Et j'espère que ce sera la fin d'année. Donc là, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais on parle de quelque chose qui est d'ordre du destin. Parfois, on ne le sait pas. Hein. C'est comme ça arrive au pif. Ça arrive au hasard. D'ailleurs, le destin, c'est le hasard. C'est pour ça qu'on peut le savoir peut-être à un moment donné, mais là, moi, ça ne me parle pas du tout non plus, et je pense pas que vous non plus. Mais bon, à moins si vous avez un truc de prévu, mais c'est pas le destin du coup, parce que c'est prévu. Donc voilà, donc on dit juste, soyez en alerte, parce que là, sur la carte, en fait, vous n'allez peut-être pas voir vous, mais vous avez des espèces de clochettes de chaque côté, vous avez des plumes, vous avez des serpents, vous avez des branches. Donc les branches, on pourrait les considérer comme, parce que là, c'est lié à votre clairvoyance, mais aussi votre coronale. Donc tout ça, votre médiumnité, je vous dis, elle prend de l'ampleur. De toute façon, ça se voit depuis le début. Donc plus ça va, plus vous allez grandir et vous épanouir. Attention aux serpents, c'est des gens, justement, on en parlait, toxiques, mais là, toxique, c'est toxique, hein, c'est de la jalousie, donc c'est pareil, il faut les comprendre. Il faut comprendre pourquoi ils sont jaloux, etc. Leur pardonner d'une certaine manière. Après, de l'autre côté, il faut une relation qui est comme ça ne peut pas durer dans le temps. Dans tous les cas, que vous connaissez les gens ou pas, et à un moment donné, c'est au revoir. On ne cherche pas à rester avec une personne qui est jalouse. Ça ne sert à rien. On essaye de lui faire comprendre des choses, elle ne veut pas comprendre après, c'est au revoir. Ok ? C'est facile à dire, c'est dur à faire, mais il faut savoir le faire, parce que sinon vous allez vous bouffer la vie avec des gens qui... ça sert à rien, quoi. On est là pour aider, oui, mais pas aider à en mourir. Alors
Oui, j'hésite pas sur les mots, c'est un peu fort là. Mais bon, vous avez compris, vous n'allez pas perdre de la vitalité pour des gens qui ne veulent pas comprendre les choses. D'accord? On est là pour perdre de la force pour des gens qui veulent évoluer, qui veulent grandir, qui veulent s'en sortir, qui veulent y voir plus clair. Ok? Donc ici, on parle vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive, qu'il faut être en alerte. En alerte, oui, vers les gens qui peuvent être toxiques envers vous et du coup, comme je vous dis, mettre un frein. Et en alerte aussi parce que je pense qu'on aura des messages à bien avant. Et là, on ne le voit pas, peut-être que je ne sais pas si on peut voir après, mais on aura des messages entre-temps. D'accord? Et pareil, alors faites attention aussi parce que j'ai ce mot-là, parce qu'on parle entre guillemets d'avertissement. D'avertissement dans le sens où on va vous donner des avertissements sur ce que vous allez devenir, mais il faudra le garder secret. Ok? C'est le mot que j'ai là, donc je vous le donne. Après, vous verrez bien comment ça va le faire. Ici, on a la seule carte d'ailleurs qui est à l'envers du jeu. Et je trouve que c'est plutôt cool, d'ailleurs. Elle n'est pas négative là, pour moi, elle est plutôt positive. Parce que quand on la regarde à l'endroit, alors je vous la mets à l'endroit et je vous explique. Ici, on voit deux personnages, ok, qui pourraient faire référence à celui-ci, puisqu'on voit une couleur sombre, une couleur lumineuse. D'accord? Les deux couleurs font la dualité, on le voit bien, boum boum, dualité. Ici, on a quelqu'un d'assez fort, d'assez puissant, qui a certains atouts et qu'en plus de ça arrive à capter les énergies des autres. Je pense que ça, c'est vous. C'est comme ça que je l'ai vu, c'est pour ça que je vous dis, elle n'est pas négative. Donc là, elle aurait été à l'endroit, elle aurait été négative parce que vu que ça fait référence aussi à cette carte-là, elle aurait parlé qu'on vous met des barrières et que vous allez avoir du mal à évoluer. Sauf que c'est pour ça que le reste est à l'endroit, cette carte-là est à l'envers. Donc, il n'y a pas de barrière. Les gens ne vont pas arriver à vous tenir tête, ils ne vont pas arriver à vous mettre un frein parce que vous allez devenir quelqu'un d'autre ou parce que vous allez évoluer dans une autre entreprise ou je ne sais quoi. Parce qu'on le sait, le monde tel qu'il est, la plupart des gens, surtout de notre famille ou de nos amis, etc., c'est non mais tu ne devrais pas faire ça, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Et bien là, vous n'aurez pas ça. Voilà. C'est comme si qu'on vous laisse tranquille. C'est juste qu'il y a une part de jalousie de certaines personnes qu'il faut, pour moi, faire attention. Et justement, si c'est par exemple, je sais pas, j'ai par exemple une ou un ami de très longue date et d'un seul coup, il vous commence à vous faire des crasses. C'est pour ça que je vous dis, c'est facile à dire, c'est dur à faire, mais il va falloir faut couper les ponts en fait. Parce que sinon, oui, les barrières peuvent se mettre. D'accord? Mais elles ne dureront pas. Dans tous les cas, soyez rassurés, peu importe par où vous passez, mais pour moi, ça ne durera pas. Après, cette carte-ci parle d'une graine. Alors, encore une fois, c'est lié à cette carte-là. De toute façon, vous le savez comment je fonctionne. C'est une forme d'histoire. Donc, parfois, il peut y avoir deux histoires différentes, ou trois, ça dépend. Et parfois, il n'y en a qu'une. Donc là, pour l'instant, c'est plus ou moins... pour moi, c'est une, là, jusqu'à cette carte-ci pour l'instant. Les autres, je ne sais pas, on verra. Mais là, on vous parle de quand même quelque chose qui va prendre forme. Et là, on le voit clairement que plus ça va aller dans le temps, plus ça va continuer. Admettons, il y a plusieurs situations différentes parce qu'encore une fois, on est dit tous différents. Mais ici, d'ailleurs, on a le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli. Donc là, on a une pierre. Je vais vous expliquer après. Mais là, en fait, on m'explique tout simplement que ça va prendre forme et plus ça va aller dans le temps, plus ça va continuer. Donc c'est ça que je voulais venir, désolée. En fait, c'est l'histoire peut-être d'un projet, n'importe quel projet, passion ou je ne sais quoi, qui prend forme, ou vous-même qui grandissez de plus en plus avec des capacités extraordinaires et qui arrive à aider des gens qui sont dans le besoin, etc., sachez que plus ça va aller dans le temps, plus ça va s'épanouir. C'est-à-dire que c'est pas prêt de s'arrêter, en fait, ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Ça va continuer. 2025, 2026, 2027. Normalement, c'est quelque chose qui reste ancré dans le temps. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas, je peux pas vous dire exactement. Peut-être après, j'en sais rien, parce que là, on parle de passion. Alors, est-ce que c'est une passion que vous avez commencé à fabriquer et que c'est au mois de juin qu'il se passe quelque chose de nouveau? Et là, on nous dit... Il n'y aura pas de barrière, en fait. Il n'y aura pas de barrière.
Si vous avez des problèmes, par exemple avec la banque, il y aura une aide quelque part où ça peut se déclencher. Il y aura toujours un moyen si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, il n'y aura aucune barrière. On va vous laisser faire parce que c'est le destin. Et donc ça va prendre de l'ampleur. Bon. Je ne sais pas si c'est clair, parce que je ne peux pas parler de votre situation personnelle. Déjà, je ne la connais pas. Vous êtes trop nombreux. Mais en tout cas, sachez que, encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre forme, qui est votre destin. Ça fait partie de votre destin et ça va prendre de l'ampleur. Donc je vous avais parlé du lapis lazuli, pourquoi? Parce que forcément, il va falloir jouer sur la communication. Beaucoup d'entre nous, je suppose, on n'est pas très fort au niveau communicatif, on est plutôt pour moi émotif que communicatif. Donc on peut avoir la parole facile, mais on est plus dans l'émotion. Même quand on s'exprime, on est tout le temps dans l'émotion. Alors je ne sais pas vous, mais je ressens pour la plupart des gens qui regardent la vidéo sur le chemin de vie 7, on est trop émotif. Il faut qu'on arrive à se cadrer en fait. Et le lapis lazuli est très bon pour justement cadrer la communication, s'exprimer comme il faut au niveau de la gorge. Et c'est pareil, il y a beaucoup quand même de pression. J'entends pression. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est un stress volontaire, si on peut dire volontaire, de notre part à ce moment-là? Je ne sais pas, parce que j'entends le mot pression. Pression, ça arrive. Alors, ce n'est pas la bière, la pression, c'est la pression, le stress. Ouais, donc, bon, lapis lazuli, je prends note. Et comme d'habitude, là, je vous fais voilà, un petit mot sur la vertu du lapis lazuli. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu plus clair sur ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, j'ai rien sur cette carte de plus. Ici, alors c'est peut-être ça. Ici, la pression. La pression, ouais, c'est ça en fait. La pression vous met sur vos gardes. Alors, c'est un peu contradictoire ce truc-là parce que dans un sens, on n'a pas de barrière. Donc, on va arriver à un destin plus ou moins facile. D'accord, qui va prendre forme dans le temps, ok, qui va s'ancrer, hein, d'accord. Mais de l'autre côté, vous êtes tout le temps sur vos gardes, comme si vous êtes en panique de tout perdre du jour au lendemain. Alors qu'il n'y a pas, en fait, moi ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas à avoir cette carte-là. Il n'y a pas à être dans ce stress permanent, il n'y a pas à regarder partout si tout va bien marcher, machin, parce que là, on va se brûler. Alors je dis on parce que j'en fais partie. Et puis des moments, je me mets avec vous tous, alors peu importe les chemins de vie. Mais ouais, il faut faire gaffe en fait ici. C'est juste une vigilance, hein, rien de plus, d'accord? C'est pas quelque chose de méchant qui va vous arriver, parce que je le ressens pas comme ça, mais c'est plus nous, là, je sais pas, on va se mettre dans cet élan, un petit peu de panique, à regarder, vous voyez là, comment on est enveloppé d'une cape avec un aigle, ou je sais pas, un phénix, on pourrait dire que c'est une sorte de phénix qui a peur justement de tout perdre pour tout recommencer. Vous voyez, c'est un système comme ça que je vois là. Donc ouais, il faut être vigilant. Là, c'est vraiment de la vigilance, c'est tout. Et apparemment, ça se relie avec le lapis lazuli aussi. Donc je sais pas, on verra les vertus ou quoi, qu'est-ce qu'on nous dit. Ici, vous avez la carte de l'amour qui pour moi serait plus pour le mois de septembre. Donc à voir comment ça se passe. Donc l'amour, c'est juste la gratitude. La gratitude que vous allez donner à vos anges, à vos guides, à vos défunts, peu importe à qui. En tout cas, on parle de donner de la gratitude, de l'amour. Pourquoi ? Parce que ici, vous voyez sa robe, c'est comme si elle allait être envahie d'eau. Tu vois, vous voyez, la robe commence par de l'eau. Et en fait, on pourrait dire, l'eau va monter, monter, monter jusqu'à la tête, jusqu'à temps de nous noyer. C'est lié au stress. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Ok ? Sauf que ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Je vous dis, vous allez être reconnaissant de l'univers parce qu'il y a du changement. Il y a des opérations qui se font. Je ne peux pas vous dire lesquelles parce que tout dépend encore une fois de chacun d'entre nous, de notre parcours. Mais là, vous avez une lune qui est juste là, qui pourrait donc faire référence. La lune, en fait, pour moi, là, normalement, elle se serait plus placée au niveau du chakra sacré, mais là je la vois vraiment dans le début au niveau du racine. Ça veut dire que la lune, qui en plus est un croissant de lune, est en train de prendre forme, est en train d'évoluer. Donc c'est votre stress pour moi qui est en train
de s'effacer petit à petit, puisque la lune, c'est un nouveau cycle. Et donc le croissant de lune, vous voyez que c'est nouveau pour vous. Là, vous vous sentez mieux parce que c'est comme si vous passez un nouveau cap. En fait, comment être clair? Le nouveau cap, vous allez le passer là, d'ici, je vous ai dit à peu près dans juin, enfin l'été en tout cas, l'été 2024, il y a un nouveau cap, d'accord? Où on va vous mettre un destin, ok? Où il faudra garder un petit peu secret, etc. Et puis finalement, il n'y a pas de barrière, tout se déclenche, il y a quelque chose qui prend forme, mais, enfin il y a quelque chose, ça prend forme, et vous savez là, normalement c'est écrit, vous savez que ça va durer dans le temps. Mais bon, on est humain et donc on risque d'être toujours en panique, à surveiller tout ce qui se passe, etc. parce qu'on a peur de tout perdre pour tout recommencer. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, il y a une espèce de changement qui opère chez vous au niveau mental, parce que c'est comme si que là, en septembre, vous allez vous dire, j'ai passé ce nouveau cap, ça y est, il est là, il est inscrit. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que vous allez réécouter la vidéo, hein, pour ceux qui ont tendance à réécouter, c'est bien mieux. Et que vous allez vous dire finalement, dans cette période-là, ah mais oui, d'accord, je comprends mieux cette carte, parce que il y avait tout ça avant, et c'est vrai que c'est un peu inutile de se gâcher la vie en n'étant pas bien. En tout cas, on parle bien de liberté, de légèreté, de métamorphose et tout ce qui s'ensuit, et une immense gratitude pour l'univers. Ici, vous avez un choix. On parle du choix. Alors, pourquoi un choix d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que ça serait lié avec vos pensées, mais ça, alors ça c'est nouveau aussi. Ça c'est 3 cartes qui pour moi sont plus ou moins différentes par rapport à ce que je viens de vous dire, parce que là pour le coup c'est pas écrit, c'est un choix, ok? C'est votre choix, c'est lié à des pensées. Donc, encore une fois, tout dépend de votre situation. Mais vous voulez encore changer des choses. Et pour le coup, c'est pas le destin, c'est pas du hasard. Là, c'est vous qui décidez de faire encore une étape de plus. Alors, attention, je pense qu'il faut bien peser le pour et le contre, et c'est ça la carte de la pensée, parce que là, on voit bien une personne qui est dans ses pensées, dans le chaudron magique, donc en fait c'est à l'univers, hein. On dit à l'univers, oh j'aimerais bien, je ferais faire ça, etc. Il y a plein de créations en fait qui se mélangent en tête, sauf que, encore une fois, vigilance, dans le sens où faut pas se mélanger les pinceaux en fait. C'est pas parce que là tout marche bien que tout va bien fonctionner derrière. Il faut prendre le temps de réfléchir, le temps d'être mature sur les choses. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça c'est à part. Et là, en fait, il n'y a rien d'inscrit. Là, pour le coup, il n'y a rien d'écrit. C'est tout dépend de vous, de comment vous allez faire les choses. Soit vous allez faire le bon choix, vous allez le faire rapidement et tout va bien fonctionner pour vous. Soit vous allez faire plus ou moins le mauvais choix et du coup, oui, vous allez retomber un petit peu en arrière sans perdre ça. Hein, d'accord? Ça, c'est bon, c'est inscrit. Par contre, si vous faites un truc complémentaire de ça, vous allez perdre le truc complémentaire, mais vous n'allez pas perdre ça. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais bon, voilà. Donc du coup voilà, on a les larmes ici qui coulent parce que forcément, mince, on a fait une connerie, c'est pas grave, on repart plus ou moins à zéro. Pas complètement, mais un peu. Ou alors, on attend patiemment que les choses se fassent, et on suit un parcours qu'on connaît pas finalement, et on attend tranquillement. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette carte-là, qui est vraiment dans ce côté réflexion, dans ce côté sagesse, avec plus de recul, qui prend le temps de noter les plans, parce que c'est des plans, hein, ce que vous faites en pensée, c'est des plans. Donc bien calculer vos plans, est-ce que ça peut fonctionner, est-ce que ça ne peut pas fonctionner, est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que ça ne peut pas attendre 2025 ou 2026, voilà, ça dépend des gens. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront plein de créations en tête, plein de pensées, je ne sais pas de quel type, mais voilà, il y en a qui vont peut-être malheureusement faire le... Alors j'appelle ça un mauvais choix, parce que le mauvais choix, parfois, il vient de l'ego. On se dit, ouais, on est capable, parce qu'il y a des choses, il y a une avancée, et franchement, tout bénef pour moi, je vais le faire, etc. Et au final, on s'aperçoit que c'était pas le moment. Mais c'était plus fort que nous, il fallait qu'on essaye. C'est tout. C'est un échec parmi tant d'autres où on va rebondir. C'est pas non plus méchant en soi. Mais c'est juste que, voilà, pour éviter justement de se faire du mal, il vaut mieux cogiter et prendre le temps.
Alors ici, on a la carte de la passion, de l'anneau, du miroir et de la nature. Alors qu'est-ce qu'on vous raconte ici? Je vais commencer dans cet ordre-là, hein, tout simplement. On a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, vous savez très bien, voilà, c'est comme la roue qui tourne. Ce sont les énergies qui, pour moi, là, pour le coup, tournent dans le bon sens par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais c'est aussi parfois des schémas répétitifs. Bon, là, pour le coup, le seul schéma répétitif qui pourrait se faire, c'est en fin d'année. Parce que tout dépend de vos pensées, tout dépend de ce que vous voulez exploiter, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà exploité avant qui n'a pas fonctionné. Par exemple, moi, avec les partenariats, si j'ai envie de me dire « Ah tiens, je vais refaire un partenariat », je risque d'échouer à nouveau. Pourquoi? Il faut comprendre le pourquoi. D'accord? Peut-être que je suis bien mieux toute seule, peut-être que je ne dois pas me fier à certaines personnes, peut-être que c'est... Voilà, j'ai un schéma répétitif peut-être de ce côté-là. En tout cas, je vous parle de moi, ça peut résonner en vous d'une autre manière. Donc la carte de l'anneau, moi je le verrais plus quand même comme une énergie qui tourne dans le bon sens et c'est lié à une passion. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Quelque chose que vous aimez plus fort que tout. C'est votre destin, c'est comme ça, vous pouvez pas... voilà. Ça peut être, peu importe, hein, c'est artistique, hein, plus ou moins, hein, d'accord? Ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quel type de truc. Mais c'est une sorte de... c'est quelque chose qui vous anime, qui fait partie de votre âme, et en fait, on va tout faire pour vous mettre voilà, dans cet élan du destin. Ensuite, on a la nature. Bon, la nature, ça en soi, par rapport à ce que je viens de dire, c'est les énergies en fait renouvelables tout simplement de la planète Terre, de la source, de nous-mêmes, etc. Okay, c'est le cycle de la vie. Et là on le voit très bien avec les uns, les autres, comment ça va évoluer. Et ça franchement c'est super agréable et j'espère qu'il y aura d'autres personnes comme nous. Et j'espère aussi que ça va fonctionner dans ce sens en tout cas. Mais c'est les lois de la nature, d'accord? Donc vous le savez comment ça fonctionne. L'humain fait de la merde. La Terre va pourrir. Elle est déjà en train de pourrir, hein, vous le savez. Hein. Même si elle se renouvelle, que dans un sens, elle n'a pas besoin de nous. Dans l'autre sens, on est tous un. Donc, elle a quand même besoin de nous, ok, pour qu'on la protège. Elle ne peut pas se protéger toute seule. On nous a mis là-dessus. C'est pas pour rien. Il y a forcément un truc à faire. Et de l'autre côté, nous, faut qu'on se développe pour que la planète Terre continue de bien évoluer. Et la planète Terre, voilà, sera en bonne santé avec les animaux en bonne santé, etc. Alors là, c'est pas du tout le cas. On sait très bien au jour d'aujourd'hui que tout est en train de mourir, que les animaux, c'est de plus en plus catastrophique, que maintenant c'est cool parce qu'il y a même des refuges qui prennent les animaux maltraités. Mais bon, vous voyez à quel point c'est horrible, on en voit de plus en plus. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a tout un élément, en tout cas c'est les lois de la nature. Donc tout ça fait partie de vous et tout ça vous êtes en train de le gérer, voilà, de mettre votre pierre à l'édifice, hein, comme je dis. Et on a la carte du miroir ici, je pense que le miroir encore une fois peut faire référence aux autres. Donc ça reflète, et on le dit souvent de toute façon, après je ne sais pas vraiment si c'est vrai, j'en ai pas trop fait l'expérience en fait en gros. Mais on dit toujours que voilà, quelqu'un, là je parlais de jalousie tout à l'heure, quand on reparlait de cette carte-là où on est tous un, qu'il faut essayer de se comprendre les uns et les autres avant de créer un frein ou avant d'être trop cash avec la personne, etc. Il faut lui faire comprendre déjà doucement, tranquillement. Si après elle ne comprend pas, c'est au revoir. Okay, l'effet miroir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut donner cet effet miroir aux autres dans le sens où si on est quelqu'un qui est très caractériel, qui est très brusque, etc. Mais qu'on a aussi des gens qui sont comme nous, qui viennent à nous et qui sont très brutaux et qui nous mettent un coup de pied au cul et que ça nous plaît pas et qu'on est tout le temps en train de pleurer, il faut se mettre à la place de l'autre. Cette phrase qui dit ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. C'est exactement ça. C'est-à-dire si vous avez un caractère à la con, comme moi j'ai, et que les autres vous le disent, hein, ou alors vous entendez des échos en disant mince, t'es très brutal et tout dans tes dires, etc. Arrête là, machin, mais que vous voulez pas écouter parce que vous vous dites non mais moi c'est mon point de vue, je suis comme ça et je resterai comme ça. Sauf que de l'autre côté, ces gens-là aussi, les mêmes que vous avez plus ou moins maltraités, si on peut dire, eux aussi, ils peuvent faire ça directement sur vous, sauf que vous, si vous pleurez ou si vous vous mettez dans un état second parce qu'on vous dit vos quatre vérités, il faut comprendre. C'est vraiment l'effet miroir. Vous ne comprenez pas les autres
parce qu'ils ne sont pas bien par rapport à ce que vous leur dites, qui est assez brutus, hein. Mais vous, vous les comprenez pas non plus parce que c'est assez brutal aussi. Vous voyez? Donc vous êtes pareil. Donc qui se ressemble, s'assemble, hein, comme on dit, hein. Sauf que l'effet miroir, ça marche pas comme ça. Mais c'est fait pour comprendre, pour se dire, ah bah oui, donc si je réfléchis bien, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque que j'étais trop brutale. C'est vrai que j'ai dû leur faire du mal. Et moi, je le remarque aussi, c'est quand on vient à moi et qu'on est très brutal, bah au final, je me sens pas bien. Voilà. Et donc du coup, on réagit autrement. Ok? Alors, je sais pas si je suis claire, hein, c'est pas évident à des moments à m'exprimer, mais bon voilà. Ça, on verra après, de toute façon. Ici, vous avez donc le 5e rayon de la connaissance intellectuelle et talent divin. Je crois qu'on les a souvent, ces cartes-là. Donc, le talent divin, bah oui, hein, de toute façon, il n'y a pas plus clair. Voilà, c'est comme je vous ai dit, tout est en train d'évoluer pour nous. Côté médiumnique, ça va continuer à avancer plus. Tout dépend de vos capacités extrasensorielles. Mais parmi tant d'autres, hein, parce que là j'en ai vu, voilà, ça va continuer dans ce sens-là, et puis il y en aura peut-être d'autres aussi, attention, on est tous différents, mais vous avez bien des talents divins, donc vous avez bien de la médiumnité, tout est en train de se transformer pour vous, et plus ça va aller, plus ça va prendre de l'ampleur. Et ici, vous avez le 5e rayon de la connaissance intellectuelle, pourquoi? Par rapport à ce que je viens de dire, surtout par rapport à ces deux cartes ici. Vous êtes... On ne peut pas dire qu'on est supérieur aux autres, c'est pas vrai. On n'est jamais supérieur aux autres parce que chacun a son évolution. Et c'est pour ça que je vous dis, on est comme dans une toile d'araignée où on va se regrouper. Alors parfois, on peut être un petit peu en dessous, au-dessus, etc. C'est normal. Mais on va tous se regrouper au milieu parce qu'on est tous médiums. Ok? Encore une fois, je reviens là-dessus sur mes expériences à moi personnelles. Mais il y a quelque chose en plus chez vous, dans votre mental, quelque chose que vous faites que les autres, la plupart du temps, ne le font pas. Et encore une fois, ça se relie aussi avec cette carte-là, où ces gens-là, ils veulent sortir du lot, ils veulent aller voir autrement les choses, ils veulent s'orienter, pas forcément dans le côté spirituel, mais ils se posent des questions. Et ouais, en fait, il y a quelque chose de ça, où c'est des gens qui veulent parfois savoir plus sur eux, mais ils appréhendent, ils savent pas, ou voir l'avenir, enfin, comment dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, va vraiment qui essaye de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. On n'est pas dans un univers où tout est logique. Il y a des choses qui sont complètement illogiques, et ça, c'est pas normal. Pour moi, en étant humain, la lumière, d'ailleurs, me donne beaucoup de choses logiques. Il n'y a rien d'illogique. La science, c'est logique, mais nous, notre univers subtil, elle nous paraît pas logique parce qu'on la voit pas. Mais quand on la ressent, quand on l'entend, etc., c'est logique. Vous voyez? Donc c'est ça là qui est fort intéressant, c'est que c'est des gens qui cherchent une logique mais ils n'y arrivent pas. Et donc en écoutant un peu les uns et les autres, bah, du coup ils se taisent et ils restent dans leur coquille. Et là vous, bah, c'est sortir de tout ça, les sortir de cette emprise-là, si on peut dire, de cette coquille, pour pouvoir voir plus de logique en fait. Donc votre mental est différent de ceux que vous côtoyez, la plupart. C'est rare d'avoir des gens qui sont comme vous en fait, ou qui ont cette logique comme vous. Et vous avez la carte de la joie. Alors c'est marqué en tout petit, celle qui ensoleille ton cœur, bah oui tout simplement, hein, c'est que du bonheur là. Votre tirage, il n'y a rien de malsain, enfin il n'y a rien de chaotique, pourtant bon, on est passé par des choses quand même assez catastrophiques, hein, mais il n'y a rien de... Là tout va bien, ça suit le cours de 2023. Alors 2023, oui il y a eu des choses quand même, attention, assez ardues, mais là 2024, mis à part ici où il faut faire attention, parce que ça dépend quel choix on va faire, mis à part ici la vigilance aussi du stress, ou voilà, et puis ici bah, garder notre secret si au cas où on sent qu'il y a quelque chose, il y a eu un avertissement avant en disant qu'on va évoluer quelque part, etc. Mais et puis attention aux gens plus ou moins jaloux, mais je veux dire il n'y a pas, enfin voilà, c'est un beau tirage. Donc voilà pour votre chemin de vie 7. J'espère que comme pour les autres, ça vous parlera. J'espère que ça me parlera aussi, que ça nous aidera au mieux et qu'on puisse encore plus évoluer et voilà, et remplir notre mission, hein, peu importe soit-elle. L'important, c'est qu'on soit bien. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
et encore bonne fête de fin d'année.